Ouais, bonjour les amis, nous sommes lundi, nous retrouvons le livre des nombres. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 4, dont je vais vous lire un certain nombre d'extraits. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, parmi les fils de Lévi, dressez l'état des fils de Kehat, par clan et par famille, de tous ceux de 30 à 50 ans, qui sont tenus de faire leur service en travaillant dans la tente de la rencontre. Voici quelle est la tâche des fils de Kehat dans la tente de la rencontre. Se charger des objets très saints. Quand on lève le camp, Aaron et ses fils viennent décrocher le voile de séparation et ils en recouvrent l'arche de la charte. Ils mettent dessus une housse en peau de dauphin, ils étendent sur l'ensemble une étoffe tout en pourpre violette et ils fixent les barres de l'arche. Sur la table d'offrande, ils étendent une étoffe de pourpre violette et ils y mettent les plats, les gobelets, les bols et les timbales de libation. Le pain perpétuel sera sur cette table. Sur tout cela, ils étendent une étoffe de cramoisi éclatant et la recouvrent d'une housse en peau de dauphin. Puis ils fixent les barres de la table. Ils prennent ensuite une étoffe de pourpre violette pour recouvrir le chandelier, servant de luminaire, avec ses lampes, ses pincettes et ses bobèches, ainsi que tous les vases à huile, dont on se sert pour son entretien. Pendant qu'on lève le camp, Aaron et ses fils achèvent d'envelopper le sanctuaire et tous les accessoires. Après quoi, les fils de Kehat viennent l'emporter. Ils ne toucheront pas au sanctuaire, ce serait leur mort. C'est là ce que, dans la tente de leur rencontre, les fils de Kehat ont apporté. Éléazar, le fils du prêtre d'Aaron, a la charge de l'huile du luminaire, du parfum à brûler, de l'offrande perpétuelle, de l'huile d'onction. Il a la charge de toute la demeure et de tout ce qui s'y trouve, tant du sanctuaire que de ses accessoires. Alors ensuite, voici la tâche des clans des Gersonites, ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à porter. Ils portent les tapisseries de la demeure ainsi que la tente de la rencontre avec sa couverture. Vous savez, la couverture en peau de dauphin qui la recouvre. Le rideau d'entrée de la tente de la rencontre. Les tentures du parvis et le rideau d'entrée de la porte du parvis, entourant la demeure et l'autel ainsi que leurs cordes et leurs outils. Tout ce qu'on a donné aux Gershonites pour faire leur travail. Tel est leur service sous la direction du prêtre Itamar, fils d'Aaron. Quant aux fils de Merari, voilà ce qu'il leur incombe de porter. C'est là toute la tâche qui leur revient dans la tente de la rencontre. Les cadres de la demeure, les traverses, les colonnes, les socles, les colonnes qui entourent le parvis, avec leurs socles, leurs piquets et leurs cordes, ainsi que tous les outils. Vous désignerez à chacun des objets qui lui incombent de porter sous la direction du prêtre Itamar, fils d'Aaron. Voilà. Et donc, vous voyez, ce chapitre 4, encore une fois, des listes, eh bien, ce chapitre 4, donc, définit assez précisément le travail de chacun des fils lévites. Vous vous souvenez, voilà. Mais, c'est là où le texte est très intéressant. Si on reprend le plan, vous avez les 3 fils de Lévite qui sont autour du temple, et puis le dernier côté à l'est, là on a les prêtres, Moïse, Aaron et ses fils. Et ce sont les prêtres qui emballent globalement la partie des ustensiles. Tout ce qui touche à Dieu est emballé par les prêtres. Et en fait, attention, la famille de Kehat, eux ne doivent que porter ce qui a été emballé. Donc voilà, si on revient au cahier des charges des déménageurs, vous voyez que, voilà, les autres, ils doivent tout démonter et tout porter, et à la fois les tentures pour les uns et puis les socles en bois pour les autres. Mais dans le cas de Kehat, et donc des ustensiles de l'intérieur du Saint des Saints, eh bien là, le montage et le démontage est fait par les enfants d'Aaron, d'accord ? Et c'est pour ça que leur travail d'ailleurs est supervisé, on le dit encore une fois, c'est supervisé par Éléazar, le prêtre le plus ancien en fait, voilà, le fils aîné. Et par contre, les 2 autres tâches qui ont à voir avec le montage et le démontage,
la structure, on va dire, du temple, ben ça c'est l'autre frère qui va supervisionner ça, c'est Ithamar. Voilà. Mais il faut bien comprendre qu'on respecte ce qui avait été dit au départ, c'est-à-dire que les Lévites sont au service des prêtres. D'accord ? Et que donc, la responsabilité, elle est aux prêtres. Et c'est bien pour ça que la supervision est donnée au fils d'Aaron. Ensuite, les Lévites font le boulot. Voilà l'organisation de la mise en route du déménagement du peuple et de son temple. Voilà. Bon, j'ai pas mis ici, mais on va faire un nouveau comptage. Alors cette fois-ci, on va compter les Lévites, mais de 30 à 50 ans, non plus les garçons, les mâles de plus de 1 mois. Là, on va compter les Lévites de 30 à 50 ans, donc ceux qui peuvent porter, en fait. Hein. Et là, on arrive à 8580. Voilà. Et je vous rappelle que tout ce qui était les Lévites mâles, c'était 22 000, d'accord ? Donc ensuite, je vous laisse faire l'étude comparative par clan, car en effet, le livre des Nombres nous donne le détail. Par clan. Voilà. Donc, on comprend bien. En fait, c'est le travail des Lévites, c'est avant tout un travail de déménageur. Voilà. À demain.